Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir ensemble un petit peu les fonctionnalités photo et vidéo du Asus Zenfone 3. Je vous laisserai ensuite avec quelques images que j'ai prises et les différents réglages que j'ai utilisés. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Donc déjà l'appareil photo du Asus Zenfone 3 est un appareil photo 16 mégapixels et honnêtement je dois dire que j'en suis plutôt satisfaite, même si il a quelques défauts dont je vais vous parler. On a notamment par exemple dans le menu plus de 20 modes photo, dont la HDR, profondeur de champ, le mode selfie, miniature, tout sourire qui permet de prendre tous les sourires présents dans le cadre en photo, ou encore le mode enfant qui prend tous les visages d'enfants en photo également. Bref, que des petits modes sympas. On va vous montrer un petit peu les différents réglages disponibles lorsqu'on souhaite traiter une photo. J'ai choisi d'utiliser cette photo et de vous montrer un petit peu ici les fonctionnalités qui s'y trouvent. Donc on a par exemple la peau adoucie, blanchir, grands yeux, rougir ou les joues. Et on peut voir notamment les résultats au fur et à mesure qu'on s'amuse avec les différents modes. Et donc là, on voit bien que ça blanchit la peau plus ou moins. On a des résultats plus ou moins espérés en fonction de la luminosité de la photo. Et c'est un petit peu ce que je reproche au Asus Zenfone 3, c'est qu'il est vraiment aléatoire. Pour ma part, je m'amuse beaucoup à prendre des photos quand l'éclairage est très très bon, l'éclairage naturel. Mais dès que l'éclairage est un petit peu moins bon, je constate quand même qu'il y a pas mal de bruit d'exposition sur les photos, notamment, vous allez le voir un petit peu plus tard, dès que la luminosité est beaucoup trop forte également. On a quelques petits défauts sur les photos et donc ça c'est un petit peu embêtant. On a aussi un autofocus qui est un petit peu capricieux à mon sens. Il faut vraiment toujours bloquer l'autofocus sur ce que vous souhaitez en fait avoir de plus net, parce que sinon l'autofocus a tendance à changer au moment où vous appuyez pour prendre la photo, et ça c'est plutôt gênant, c'est vraiment un problème pour moi avec l'appareil photo du Zenfone 3, mais sinon la qualité est vraiment sympa. On a notamment d'autres types de réglages, comme par exemple ici différents filtres que l'on peut appliquer sur les photos. Et donc on retrouve un petit peu les filtres classiques, mais aussi des filtres qui sont un petit peu plus différents. On a ici différents cadres que l'on peut appliquer à notre photo. Donc ça, personnellement, c'est des fonctionnalités que je n'utilise tout simplement jamais, mais c'est toujours bon de les avoir disponibles directement sur le téléphone. Ici, vous avez donc les réglages qui sont un petit peu plus techniques pour rogner, redresser, retourner la photo, l'effet miroir, et vous pouvez également dessiner donc sur votre photo. Et ensuite on a les fonctionnalités donc dont je me sers le plus souvent, comme par exemple l'exposition, le contraste, les ombres, reflets, les couleurs également. On peut intensifier ou saturer ou non les couleurs. On peut également jouer un petit peu avec la netteté, avec les teintes de la photo et également avec des effets de flou. Donc ça, c'est vraiment les fonctionnalités dont moi je me sers le plus. Et ensuite, j'utilise différentes applications qu'il faut télécharger, notamment VSCO ou Afterlight. Donc maintenant qu'on a vu les différentes fonctionnalités pour modifier directement les photos sur votre Zenfone, je vais vous montrer un petit panorama de quelques photos que j'ai prises durant cette phase de test qui continue jusqu'à fin janvier, et pour lesquels j'ai eu des résultats plus ou moins bons. Je vais également vous mettre en légende quels sont les réglages que j'ai faits ou non, s'il y a un filtre ou non, et je vous laisserai apprécier par vous-même la qualité que ce petit Asus peut nous fournir. J'espère que cette vidéo très très courte vous aura plu et je vous laisse tout de suite avec quelques photos.